de la manière que tu recevras la parole. La vie éternelle et le salut dépend du choix que tu fais. Amen. De la manière que tu reçois la parole. Est-ce que vous êtes là? Amen. Moi, j'aime Jésus. Alors, Branham nous a parlé de cette raison. Amen. Vous allez me dire, frère Chanel, mais pourquoi tu parles trop de Branham? Amen. Pardonnez-moi. Amen. Dieu nous aime, nous tous. Mais Dieu ne fait pas les choses dans le désordre. Il y a un ordre dans la création. Quand Dieu a créé, il a créé les choses dans l'ordre. Même dans ta maison, s'il y a le désordre, il faut mettre l'ordre. Amen. Dieu a mis l'ordre. Il a placé l'homme, il a placé la femme. Quand vous bouleversez l'équation, ça devient le désordre. Amen. N'oubliez pas que le désordre, c'est aussi un ordre dans un monde donné. Amen. Ce que nous appelons nous l'ordre, le diable va appeler ça désordre. Amen. C'est pourquoi l'ordre de Lucifer, maintenant, il commence à placer l'égalité de l'homme et la femme. Non, bientôt même placer la femme au-dessus. Amen. Ça, c'est l'ordre de Lucifer. Mais l'ordre de la parole avait déjà été établi. Et Dieu, dans son plan de la rédemption, quand il créa l'homme, il savait qu'à chaque époque, il devait parler à sa créature. Amen. Amen. Quand Adam était sorti du jardin, l'homme commença à pécher sur la terre. Il a suscité un homme, Abraham. Amen. Il a dit, sors de ta patrie. Amen. Sors de ta famille. Sors des histoires des grands-parents. Amen. Sors de l'ébincoco de la famille. Va dans un pays lointain. Amen. C'est là-bas que je te bénirai. Ce pays lointain-là, c'était Macpéla. Amen. Là où les Juifs sont maintenant là-bas. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il a dit, allez là-bas. C'est là que je te bénirai. C'était un pays désertique. C'est un désert, mais ils vivent même mieux que les Congolais, là où il y a beaucoup de ruisseaux. Amen. Amen. Si Dieu t'a béni, même le désert va fleurir. Amen. Dieu a dit, va là-bas. Je te bénirai. Dieu a commencé à envoyer les prophètes. Il a commencé à mettre l'ordre. Amen. À un moment donné, lui-même Jésus, il est venu sur la terre. Dieu s'est fait chair. Amen. Il est venu sur la terre. Amen. Il a marché avec nous. Amen. Et nous avons vu. Nous avons contemplé sa gloire. Amen. L'homme Jésus. Il disait toujours que ce monde, ce royaume n'est pas mon royaume. Amen. Il a dit, petit troupeau, ne crains pas. Les souffrances du temps présent ne sauront pas être comparables à la gloire qui nous attend. Amen. Et Branham a dit, faites tout, mais ne ratez pas. Amen. Le ciel. Amen. Alors Dieu, en ce temps de la fin, il a équipé un homme. Je ne manquerai pas de parler de son nom. Amen. Il a équipé un homme. Il a équipé beaucoup d'hommes avec des ministères talentueux, terribles. Amen. Chacun de nous a un travail à faire. Hein? Amen. Quand il s'agit de manger, j'espère que c'est la main qui travaille beaucoup, ce n'est pas le pied. Mais quand il s'agit de marcher, c'est le pied qui travaille beaucoup, ce n'est pas la main. Chacun de nous a un rôle. Alors quand il s'agissait de transmettre la parole sur la terre, en ce temps de la fin, Dieu a équipé un homme avec un ministère du soleil. Amen. Le soleil de la justice sera sous ses ailes. Amen. Amen. Il a équipé un homme. Et il a confirmé par la colonne de feu. Et il a dit, écoutez-le. Amen. Malachie 4 a dit qu'il y aura un soleil. Mais le soleil, c'est la lumière. Amen. Alors il nous a dit, écoutez-le. Et nous, quand nous avons écouté, un frère a chanté, on a encore écouté. Amen. La profondeur a appelé la profondeur. Amen.
le nom de Branham, c'est un nom scandaleux. Mais nous, ce n'est pas l'homme. Mais nous, c'est les paroles qu'il a prêchées là. C'est ce que nous aimons. Amen. Le message de l'heure. C'est ce message-là que nous aimons. Le message là, c'est quoi? Ce n'est que la Bible expliquée. Quand tu prends la prédication de William Branham, tu lis la Bible devient un livre nouveau. Ce n'est plus encore les lettres que Saint Paul, c'est pas Saint Paul envoyé à Corinthe là-bas. Liturgie, la lettre qu'on avait envoyée. Non, la lettre là m'a été envoyée. C'est la lettre d'amour. C'est la femme elle-même qui peut lire ça. Moi, maman, j'ai dit à ma femme, chérie, je pars au marché. Si je t'appelle, je dis, chérie, il y a qu'à moins deux. Hein? Donc, tu comprends que la chose là n'a pas marché. Si je dis que ça fait plus deux, tu peux jubiler. Amen. Ça, c'est le code secret entre moi et ma femme dans la chambre. Amen. Alors, quand je suis parti, je pars en voyage, peut-être je lui envoie un SMS. Dans l'SMS, quand elle ouvre l'SMS, elle voit seulement plus deux. Si toi tu lis ça, tu ne comprendras pas. Mais mon cas n'a pas plus deux. Amen. Quand c'est ma femme qui va écouter, il dit là, lettre me message, non me félicite. Mais pas qu'elle plus deux. Ah, gloire à Jésus. Mais pourquoi tu cries? Non, lui il a décodé, elle a décodé. Amen. Elle a compris que le plus deux là, mon mari avait dit que ça marchait. C'est ça aujourd'hui le message de l'heure. Quand nous écoutons la parole, quand toi tu passes dans la rue là, quand tu écoutes la parole, tu te rends compte que cette symphonie, amen, ce n'est pas la même symphonie que j'écoutais ailleurs. Parce que la profondeur qui est en toi là, c'est la profondeur de la parole. Amen. Est-ce que vous aimez ça? C'est pourquoi Dieu a dit à William Branham, maintenant, on magasine la nourriture. Branham a commencé à prêcher depuis très longtemps. Mais les années qu'il commençait à prêcher là, Dieu n'avait pas pris ça en compte. C'était Dieu qui préparait encore son vase. Mais arrivé en 1947, amen, le ministère de William Branham change de contexte. Dieu lui dit maintenant, pendant que Israël devenait une nation, amen, que le drapeau d'Israël montait, l'ange le visita et lui dit maintenant, on magasine la nourriture. Mets ça dans les bandes. Amen. Mets ça là, ça doit être enregistré. À l'époque de William Branham, il y avait aussi la télévision. Mais Dieu n'a pas voulu que ça soit de la télévision. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. Si Dieu avait voulu que ça soit par la vue. Amen. Mais même tous les sermons de William Branham, on devait avoir les bandes de vidéo. Amen. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu écoutes, si tu as la profondeur va bouger. Mais la vue là, non, même les cancrés là vont rentrer. Amen. Dieu n'avait pas permis que ça soit par la vue. C'est pourquoi il a laissé seulement quelques vidéos, quelques éléments. Amen. Mais pour d'autres, on a eu des grandes vidéos. Il y a eu de grands hommes de Dieu sur la terre. Amen. Mais pour William Branham, il a dit, on magasine seulement la nourriture par la voix. Et la voix a été mise aussi sur le papier, les brochures. Chacun peut lire, chacun peut écouter. Maintenant, ça dépend de ce que toi tu veux. Amen. Et nous, quand nous avons écouté, nous avons compris que ce n'était pas la voix de William Branham, c'était la voix de notre Père. Amen. C'est notre Père qui nous a envoyé la lettre d'amour. Est-ce que vous êtes là? Alors on va lire Frère Branham, lui qui est en train de nous parler de 7 raisons pour nous de venir à Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez connectés. Il est 18h37, je crois qu'on ne mettra pas trop de temps. Les 7 raisons. Le mercredi, nous avons commencé par voir les 3 premières raisons. Amen. Nous avons dit, quelle est la première raison pour toi et moi de venir à Jésus?
Quand nous avons écouté le prophète, il a dit la première raison, parce qu'il est l'unique chemin. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la première raison, il est le seul chemin. Bien que dans le monde d'aujourd'hui, on semble voir beaucoup de chemins. Mais le monde dit, il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome. Mais au ciel, il n'y a qu'un seul chemin. Amen. Beaucoup de chemins mènent à Rome. Si tu regardes même la magie, l'origine, la source de la plus grande magie, c'est à Rome. Il n'y a pas une magie sur la terre qui dépasse la magie de Rome. Amen. C'est la vérité. Hein? Amen. C'est là où est bâti même beaucoup de lois. Amen. Beaucoup de choses selon les prophéties bibliques. Amen. La deuxième raison, il est la vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Un homme lui a posé la question, qu'est-ce que donc la vérité? Non, lui il était trop philosophique. Jésus n'a pas voulu rentrer dans la philosophie de Socrate. Il est resté calme parce que la vérité était devant lui. Amen. La vérité, c'est la personne de Jésus. Si tu reçois la personne de Jésus en toi, amen, tu reçois la vérité. On m'a posé la question un jour, frère, toi tu dis toujours la vérité. J'ai dit oui, je dis toujours la vérité. Ah! J'ai dit oui. Ça peut arriver que je puisse faillir, mais je demanderai pardon. Amen. Si je demande pardon, ça veut dire que je dis la vérité. Amen. Amen. Un chrétien, ce n'est pas celui-là qui ne fait pas de tort, mais c'est celui qui est capable de revenir sur ses pieds et dire pardon, réparer. Et non que marchant avec Dieu en réparant ce tort. Amen. C'est ce que je suis. Il peut arriver que je m'énerve, c'est vrai, mais j'ai la capacité de me ressaisir et de réparer. Amen. Pour faire ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et la troisième raison, c'est la lumière. Jésus est la seule lumière qui soit. Acclamez le Seigneur. On va lire quelque chose ici. Lisons dans le livre de Jean, chapitre 1. C'est bien de parler, mais c'est mieux de le lire directement. Amen. Jean 1. Pardonnez-moi. Écoutez. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Donc pourquoi toi et moi sommes censés venir à Jésus? Branham dit, il est la seule lumière qui soit. Or pour marcher, nous avons vu le mercredi, il faut la combinaison de deux choses. Les yeux plus la lumière. Amen. Alors donc, quelle est la lumière qui te permet de marcher? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de lumière. Mais il n'y a qu'une seule lumière qui amène les semences à sortir de la terre, c'est la lumière du soleil. Amen. La lumière artificielle ne le fera pas. Amen. C'est la lumière du soleil. Quand le soleil frappe sur la terre, les semences qui sont enfouies là reçoivent l'énergie du soleil et les semences commencent à sortir. Amen. C'est pourquoi la Bible dit au temps de la fin se lèvera le soleil de la justice. Amen. Christ doit se lever en ce temps du soir pour manifester les semences. Amen. Et cette lumière était, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue.
Amen. En ce temps du soir, nous avons vu que les ténèbres sont profondes. L'obscurité est sur la terre. Les gens marchent dans l'obscurité. C'est pourquoi il a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. Depuis fort longtemps, quand nous sommes venus sur la terre, c'était difficile que toi tu puisses voir une femme au cinglé. Aller au marché. Elle est au cinglé, elle va même jusqu'au marché. C'était difficile. C'était difficile que tu puisses croiser un homme avec les oreilles trouées. C'était difficile. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Ce qui était anormal est devenu normal. La femme peut quitter la maison. Une jeune sœur quitte chez elle, va au marché, traverse les rues. Elle est en cinglé ou en culotte. Amen. Tu comprends, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ce sont des névrosés. Les gens malades qui marchent sur la terre. Amen. Et la beauté aujourd'hui montre réellement que nous sommes au temps de la fin parce que le diable, amen, tout le monde, la femme typifie l'église. Amen. La femme typifie l'église. Alors, elle s'est fardée. Elle a mis les phares, elle a mis tout ce qu'il y a. Amen. Le mot même qu'on a donné à ça, les phares. Ah, mais les phares, ce sont les phares des voitures. Amen. Oui, nous comprenons que les phares s'allument souvent la nuit. Amen. Cela typifie les ténèbres. Donc quand tu vois ça, quand je vois ça, je comprends encore gloire à Dieu parce que je sais que nous sommes dans les ténèbres. Amen. Mais donc, quelle est la lumière qui va te permettre de marcher? C'est la lumière de la parole. Amen. Cette lumière, c'est le message de l'heure. C'est le message qui va te permettre de voir que non, là, il y a quelque chose de faux. Amen. Parce que si tu n'as pas le message, quelque part, il y aura un trou là où le diable va passer. Mais peut-être qu'on va vous prêcher la parole qui va vous faire porter des longues jupes. C'est bien, mais c'est difficile qu'on puisse ôter quelque chose. Parce que celui qui a l'œil, qui avait bien vu, c'était l'œil de l'aigle. Amen. Et en ce temps de la fin, on a reçu quelqu'un. William Marion Branham. Amen. Lorsqu'il a regardé, il a vu qu'il y a un serpent qui est passé par là. Le serpent est passé dans l'eau. Et le serpent est passé sur la pierre. Là-bas, si le serpent passe là-bas sur le sable, tout le monde peut voir. Parce qu'il y a des tracasseries. Mais si ça passe ici, là, sur le carreau, il faut vraiment avoir les yeux de l'aigle pour savoir que non, là, il y a quelque chose qui est passé. Amen. Alors on va lire Frère Branham pour ajouter quelque chose encore de nouveau. On va lire donc à qui irions-nous? Pardonnez-moi, cette technologie-là. Oui. Pour essayer de résumer un peu ce qu'on avait dit la fois passée. À qui irions-nous? Reprenons le paragraphe 64. Écoutez, Frère Branham. Et une autre chose, la troisième chose au sujet de Jésus, pourquoi nous devrions venir à lui? Il est la seule lumière qui soit. Amen. C'est vrai. Oh, nous ne voulons pas être d'accord là-dessus. Mais c'est vrai. Jésus est la seule lumière qui soit. Vous dites, je suis russelliste, combélite. Quoi que vous soyez, c'est une fausse lumière. Amen. Même si tu as reçu la doctrine, amen, pardonnez-moi, de quelqu'un de l'islam, selon ce que nous croyons, c'est une fausse lumière. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas à peu près. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça.
Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Crois-tu que non, le christianisme est le seul chemin pour aller au ciel? Je dis amen. Tout autre chemin, c'est de l'antichrist. Je broute ça dehors. Ça, je n'ai pas peur. Amen. Même si tu pointes le fusil sur moi, je le dirai. Amen. Je pourrais trembler un peu avec le fusil parce que mes yeux voient. Mais si c'est un défi surnaturel, je n'ai pas peur. Amen. Parce que c'est ça que ce n'est pas moi qui combattra. Amen. Quoi que vous soyez, c'est une fausse lumière. Il ne se peut que vous fassiez partie de l'église russelliste. Il se peut que vous fassiez partie d'une église combélite ou d'une autre église dite de la lumière. Mais tant que vous n'êtes pas en Jésus, vous n'êtes pas dans la lumière. Ah, mes bien-aimés, faites attention. Amen. Nous avançons petit à petit. Parce que j'aimerais positionner quelque chose. Amen. Mais je crois que nous devons être fixés. Amen. Vous êtes encore dans les ténèbres. Vous n'avez pas la lumière tant que vous ne venez pas à lui. Venir à Jésus ne veut pas dire venir à l'église. Tu peux aller à l'église. Tu peux avoir des parents chrétiens. Tu peux être membre de Greensmill Tabernacle. Mais tu n'es pas encore venu à Jésus. Et dites amen. Tu peux même être prédicateur. Amen. Tu es allé à l'université. Tu connais lire la Bible. Amen. Tu as fait un peu de philosophie. Tu peux venir épater les gens ici. Mais tu n'es pas encore parti à Jésus. Il y a eu un diacre dans l'église quelque part. Pendant que le pasteur prêchait du roi de la chair. Il voit là à côté de l'église là. C'est un troupe qui était debout. Mais qu'est-ce qui se passe? Le pasteur a damé sa prédication, il a fini. Quand il sort là, c'est un vieux qui s'avance là. Papa, nous on veut te voir. Vous voulez me voir? Mais venez au bureau. Rentre au bureau, c'est le vieux qui dépose. Ah, quand nous prions, nous devons être sincères. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, pasteur. Quand nous prions, nous devons être sincères. Non, parce que peut-être tu as clairvé. Mais quel problème? Non, mais yandia ibrebi angayai. Quand yandia clair nange, le temps est arrivé qu'il donne la chose là, le petit frère va prendre. Eh, quelle chose? C'était le diacre. Amen. Le diacre dit non, pasteur, on va parler de ça. Oh, mais qui m'a pas ça yandina? Vous voyez, hein, il était diacre dans l'église, mais il n'était pas encore venu à Jésus. Il était encore chargé, mais il n'était pas fatigué. Amen. Amen. C'est ça le problème. Pourquoi devrions-nous venir à Jésus? Il est la seule lumière qui soit. Tu peux voir quelqu'un là, il est à l'église là, beaucoup d'argent, il vient là, il est bien posé là, il y en a qui est vrai chrétien. Non, nous regardons la parole. Le test, c'est la parole. Il est la seule lumière qui soit. Jésus-Christ. Amen. Sortez un peu. Prenons le paragraphe 71. Excusez. Vous n'avez pas la lumière tant que vous ne venez pas à lui. Car il est le chemin, la vérité et la lumière. Et le seul moyen d'aller à Dieu, nul ne vient au Père que par moi. Donc, vous ne pouvez pas aller à Dieu, vous ne pouvez pas aller au ciel, vous devriez entrer dans le chemin. Et c'est Jésus qui est ce chemin. Il est la seule vérité qui soit, il est la seule lumière, la seule vraie lumière. La seule vraie lumière manifestée, c'est Jésus-Christ. Nous avons la lumière des Mormons. Qui connaît les Mormons? Les saints du dernier jour. Amen. Parce que cette doctrine est venue par la visite d'un ange qu'on appelait Mormon. Amen. Amen. Mais l'ange là, quand il était venu, il a cité une verset de la Bible, mais il a enlevé non, il a ajouté quelque chose. Moi-même, j'avais lu ça. Amen. Il a dit, je t'envoie. Amen. Il avait cité Malachie 4. Mais lorsqu'il a cité le verset, 5e verset,
il a dit, de la même manière, ah pardon, excusez-moi, là où il a dit, je vous enverrai Élie le prophète, amen, et là-bas on a dit, je vous enverrai Élie le prophète avec la prêtrise d'Aaron, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Et ceux qui ont écrit le livre là, ils ont dit, il a cité le verset pas exactement comme cela se trouve écrit dans la Bible que nous avons. J'ai dit, oh, merci Seigneur, la Bible dit n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Mais celui-là a ajouté, il y a quelque chose de faux. Amen. C'est pourquoi Branham dit ici, la lumière des Mormons. Vous pouvez même avoir ça. Amen. Nous avons la lumière méthodiste. Nous avons la lumière baptiste. Nous avons la lumière pentecôtiste. Amen. La lumière pentecôtiste est la lumière qui fait du bruit aujourd'hui. Venez. Amen. On va briser les marmites de la famille. Venez. Vous allez avoir le mariage. Vous allez voyager aux États-Unis pour fuir la galère qui est au Congo. C'est très bien. Amen. Je ne suis pas contre ça. Nous avons toutes sortes de lumières. Mais Jésus est la vraie lumière. Il est la seule lumière. Acclamez le Seigneur. Nous sommes les enfants. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes les enfants du jour. Et dans le jour, c'est la lumière du soleil qui frappe. Les enfants du jour. Les enfants marchent dans les ténèbres. Ils marchent la nuit. Ils aiment les ténèbres. La Bible dit, les gens aiment les ténèbres plus que la lumière. Parce que la lumière rendrait leurs œuvres manifestes. Toi, quand tu marches, quand tu es à la maison, il y a les choses que tu fais dans le noir. Tu as même peur quand quelqu'un prend ton téléphone. Tu vois un homme, hein? Il a le téléphone, mais sa femme ne connaît même pas le code. Oh, ce téléphone est privé. Et mais quelle l'adresse? Tu as déjà vu l'adresse qui est privée? Amen. Hein? Moi, je vis là-bas, 15 rue Mawata. Est-ce que c'est privé? Tout le monde sait que c'est 15 rue Mawata. Celui qui veut te voir, toque là. Amen. Mais toi, c'est ta femme. Vous êtes 1 plus 1 égale à 1. Mais il y a des codes secrets, le mari ne connaît pas. Il y a quelque chose de faux. Dites Amen. Ça cache les ténèbres. Amen. C'est ça, pour moi, c'est transparent. Ils aiment les ténèbres. La Bible dit, les gens aiment les ténèbres plus que la lumière. Parce que la lumière rendrait leurs œuvres manifestes. Dès que le soleil se lève, chaque lézard, chaque bestiole, les insectes du royaume des ténèbres qui marchent la nuit, ils iront se cacher sous quelque chose. Amen. Il est la seule lumière qui soit. La lumière qui manifeste les œuvres. Amen. Les autres lumières, ce sont les lumières artificielles. Quand la lumière fait nga, tu vas voir les cafards vont aller se cacher. Amen. Amen. Quand tu présentes la parole sur quelqu'un, s'il y a les ténèbres là-dedans, tu sauras. Celui qui a la lumière, celui qui a les ténèbres n'aime pas la parole. On lui dit, non, voici l'ordre de faire les choses. Si tu es une jeune soeur, tu veux te marier, voici l'ordre de la parole. Tu es un jeune frère, tu veux te marier, voici l'ordre de la parole. Lui, il ne veut pas l'ordre, lui, il aime le désordre. Il y a les ténèbres là-dedans. Amen. Vous savez que le démon de l'âge, c'est l'appétit sexuel. Amen. Le démon de cet âge-là, c'est l'appétit sexuel. C'est pourquoi tout est sexy. Sexy, ça veut dire tourner au sexe. Amen. Que ce soit la musique, que ce soit la mode, que ce soit tout, c'est tourner au sexe. Parce que le diable sait l'arme qu'il avait utilisée dans le jardin pour faire tomber Adam, il avait utilisé Ève. La Bible dit, quand Adam vit le fruit, et il en mangea. Amen. C'est ça le problème.
Donc le diable, il a déshabillé la femme. Amen. Il dit non, si je peux déshabiller la femme, de placer dans la rue, je vais créer plus de dégâts. Amen. La seule lumière qui nous permet de marcher. Branham a dit, portez mes lunettes à moi. Vous allez bien marcher. Et les lunettes là, c'est la parole. Le message de l'heure. Amen. Alors, on va lire maintenant les 3 autres raisons. Paragraphe 77. Excusez-moi. Je prends paragraphe 71. Bon, continuons seulement. Nous sommes en 69. Je crois qu'on va atterrir là-bas. Dès que le soleil se lève, chaque lézard, chaque bestiole, les insectes du royaume des ténèbres qui marchent la nuit, ils iront se cacher sous quelque chose. C'est pareil quand la lumière de l'évangile commence à briller. Et le pasteur a commencé à faire briller la lumière de l'évangile. Nous, on n'a pas besoin de tonnerres, de mystères qui font mal à la tête là. Amen. Alors ça rentrait comme ceci, ça sortait, la tête va enfler. Amen. Il tout que ça ne passe, mais la personne n'a rien reçu. Amen. Non, nous on veut d'abord commencer par la fondation. Amen. La fondation, c'est d'abord recevoir Jésus. Amen. Amen. Si tu as reçu Jésus en toi, le reste viendra. Amen. Ça sera comme un cadeau. Amen. Cadeau et cadeau. Amen. Ça viendra comme les cadeaux. Continuons un peu. Chaque mauvaise action essaie de se cacher sous quelque chose. Oh, disent-ils, nous avons la lumière parce que nous vivons la nuit. Nous vivons la nuit. Si vous marchez dans la lumière la nuit, c'est que vous marchez sous une lumière artificielle. Vous voyez, hein? Vous marchez sous une lumière artificielle. Il n'y a qu'une seule vraie lumière du jour, c'est la lumière du soleil. Amen. Et le soleil, c'est Christ. Amen. Christ, c'est la parole. Pas n'importe quelle parole, le message de l'heure. Prêché par le prophète William Marion Branham. Amen. Les mots et les phrases de William Branham, c'est ça Christ en ce temps de la fin. C'est ce qui met la différence. Amen. Il a dit, il mettra la différence en ceux qui ont reconnu leur Dieu en ce temps de la fin. Daniel avait dit que ceux qui reconnaîtront leur Dieu feront les exploits. Amen. Amen. On va voir les gens, ils sont là. Pasteur prêche avec l'onction, mais le démon de l'impudicité le double avec les pattes. Amen. Mais il a l'onction. Oui, les ouins du temps de la fin ont l'onction. Amen. Nous marchons avec la lumière. Il ne faut pas juger quelqu'un par rapport à l'onction. Le diable peut tout imiter, mais juge la personne par rapport à la place qu'il accorde à la parole. C'est ça. Quand tu présentes la parole, il est léger là, il y a quelque chose de faux. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Dimanche, on va prier pour les malades. Amen. Si tu as un parent qui est malade, il faut l'amener. Ce n'est pas moi qui guéris les malades, mais j'ai un Dieu qui guérit les malades. Parce que je les ai déjà vus. J'ai déjà vu Jésus-Christ guérir les malades. Et je crois ça. Amen. Alors, lisons paragraphe 97. Je saute un peu. Ça, c'était un peu la révision de la fois passée. On va voir le 4e fondement. Amen. On a dit il y a 7 raisons pour nous de venir à Jésus-Christ. Branham nous a donné les 7 raisons-là. Alors, on va lire la 4e raison. C'est pareil. 97. Écoutez ici. Je suis le chemin, la vérité et la lumière. Voilà 3 raisons pour lesquelles nous devions venir. Ça, c'est les 3 premières raisons. La 4e, c'est que Jésus est le seul fondement sûr et certain sur lequel on peut bâtir
quoi que ce soit. Acclamez le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Sur lesquels on peut bâtir quoi que ce soit. Excusez. On peut bâtir quoi que ce soit. J'ai sauté. Nous étions où là? La quatrième, c'est Jésus est le seul. Oh, je suis un peu perdu là. Souvent, je n'ai pas l'habitude. J'étais où là? Ouais. On peut bâtir. La quatrième, c'est que Jésus est le seul fondement et sûr sur lequel on peut bâtir quoi que ce soit. C'est vrai. C'est le seul fondement sur lequel on peut bâtir. Tout autre fondement, c'est du sable mouvant. Christ est le roc où je me fonde. Je me tiens. C'est ça, non? Je me tiens. Amen. Est-ce que vous voyez? Si tu veux bâtir une maison, bâtis ça sur le fondement qui est Jésus. Si tu veux avoir un mariage solide, ne bâtis pas ça sur l'argent. Ne bâtis pas ça sur la beauté de ta femme. Mais bâtis ça sur Jésus, la parole. Amen. Tout ce que tu veux faire, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça le problème. C'est du roc. C'est du sable mouvant. Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Beaucoup de gens bâtissent sur des richesses. Amen. Il y a ceux qui bâtissent la vie sur les richesses. Quand tu as les richesses, tu as maintenant beaucoup d'argent, tu deviens peureux. Amen. J'avais un grand frère, il avait beaucoup d'argent. Il est mort, je l'ai enterré, je crois il y a 2 ans de cela. Avant, il priait la si aussi. Après, quand il a eu beaucoup d'argent, il ne partait plus à l'église. Il est rentré maintenant dans les théories scientifiques. Amen. Non, la Bible n'est pas le seul livre spirituel, il y a d'autres livres sacrés. Amen. Il est rentré dans les théories de ceux qui enseignent, c'est pas comment on appelle ça, les sciences noires, là, c'est pas quoi là. Hein? La science, c'est pas quoi là. Alors il est venu là, moi je quitte l'université là. Il vient là, il commençait à vouloir m'inculquer les choses là. Il est pris là avec les bouillons. Il dit, grand frère, moi si je viens là-bas, je vais tout brûler. Moi je veux brûler votre histoire là. Amen, je ne crois pas à ça, moi je crois à Jésus. Petit, toi, je dis, lève-moi ces histoires. Amen. Mais il avait beaucoup d'argent. Mais c'était un peu heureux. Moindre fièvre. Tu vois, les médecins sont là, il y a tout là. Amen. Il dit, ça c'est seulement la peur de mourir. Amen. Mais comme il a l'argent, il y en a en banque. Amen. Quand il voit que c'est mauvais là, il faut déjà appeler le docteur intel, il faut venir examiner là. On doit examiner tout. Mais le jour qu'il est mort, on n'a même pas acheté l'ordonnance de 1000 francs. Amen. Quand ça l'a frappé devant la porte, avant qu'on arrive à l'hôpital, il est mort. Donc, Christ est le seul fondement sur lequel toi tu dois bâtir ta vie. L'argent ne te sauvera pas. Quand l'ombre de la mort va se pointer, même si tu as l'argent, ça ne fera rien. Ce n'était que pour l'argent, la fille de notre président ne devait pas mourir. Amen. D'autres ont bâti leur vie sur la popularité. Acclamez le Seigneur. Faites très attention. Beaucoup de ministères sont en train d'être détruits à cause de la montée de la technologie. Amen. Mais oui, l'Internet a amplifié la télévision. Amen. Ça a augmenté seulement le niveau de la télévision. Amen. Comme lui, il prêche, le diable apporte la popularité, place sur l'Internet. Il veut à chaque fois, il doit être vu. Amen. Il doit toujours dire quelque chose pour attirer l'attention des gens vers lui. Au lieu de les tourner vers Jésus, il commence à attirer les gens vers lui. Amen. Mais quand tu attires les gens vers toi, attends-toi aussi à des problèmes. Amen. Et c'est ça le danger de la popularité. Moi, je ne veux pas être populaire. Moi, j'aimerais pour moi être comme Antipas. Amen. Quand Jésus-Christ a dit, c'est vous, c'est là-bas qu'on avait tué Antipas.
mon témoin fidèle. On a cherché dans toutes les annales de l'histoire. On n'a pas vu le nom d'Antipas, le témoin fidèle. Mais Jésus le connaissait. Amen. Amen. Peut-être on pourra parler de gros noms de pasteurs dans la ville, mais il y a un Antipas qui est là. Il est témoin fidèle. Amen. Ne juge pas quelqu'un par rapport à la voiture, par rapport au nombre de gens qui le suivent, parce que tu pourras voir les mouches. Hein? Amen. Jésus était notre Dieu. Mais le jour de la Pentecôte, il n'y avait que 120 qui étaient là. Amen. Même les 120 là, il y a d'autres qui ont cru après sa mort. Mais ceux qui l'ont suivi là, il n'y avait que peu. Amen. Parce que les ténèbres couvrent la terre, peu seulement voient la lumière. Est-ce que vous êtes là? Il est le seul fondement sûr sur lequel nous devons bâtir notre vie. Il y a d'autres qui ont bâti la vie sur l'instruction. Ah oui, il faut aller à l'école. C'est très bien. Moi-même, je suis enseignant. Amen. Oui. Mais quand tu as atteint l'université, tu commences à embrasser les doctrines, les théories des grands hommes. Darwin aussi va te parler. Il va dire que non, l'homme descend du singe anthropoïde. Amen. Il donne toutes ces théories à lui. Tu avales. Là-bas aussi, on va encore déposer qu'il y avait un autre qui a dit. Tu avales. Mais quand tu avales. Si la fondation qui est là, amen, le fondement de Christ n'est pas là, tout sera mélangé dans la tête. Amen. Mais quand tu as Christ en toi, Christ va commencer à te clarifier les choses. Que non, ça c'est celui qui l'avait dit là. Mais puisque nous savons que sur la terre, il n'y a pas que la sémence d'Adam, il y a aussi la sémence de Caïn. Amen. Donc ça c'est par rapport à leur père. Parce qu'ils n'ont pas des origines. Amen. Ils sont comme les millets. Amen. Il y a un, c'est pas le millet je crois. Amen. Il est le croisement du cheval et de l'âne. Il y a qui vient d'origine. Amen. Donc il ne connaît pas qui est son grand-père et qui est sa grand-mère. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Sur la terre. C'est pourquoi il peut croire de n'importe quoi. Oh, tu descends d'un singe, il le croit. Alors depuis que nous sommes là, on n'a jamais vu les singes se transformer. Amen. Faites très attention. Il y a beaucoup de gens comme ça. Tu peux le voir marcher en pantalon, mais parfois c'est un gorille. Je dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas pour faire rire. Il y a un homme qui a, dans la ville de Pointe-Noire, il s'est marié au moins 4 fois. Mais puisqu'il a l'argent. Premier mariage avec une femme dans l'église du Dieu vivant. Le pasteur a regardé, il a dit, sœur, moi je ne vois pas encore. Dieu ne m'a pas convaincu de cet homme. Ah, pasteur, vraiment, mais comme il y avait la voiture qui priait dehors. Amen. L'homme a un parfum qui est correct. Peut-être le pasteur n'a même pas le parfum. Amen. Sœur, ah, sœur, moi je trouve que Dieu ne me convainc pas. Je ne suis pas contre ton bonheur. Parce que si tu es heureuse, je suis heureux. Amen. Ah, le pasteur a non, déviation. Hein, la sœur sort de l'église, va aller dans une autre église, là-bas on les a acceptés fiancés. Amen. Mariage. 6 mois après, ah, le diacre venait. Mais le diacre viendra faire quoi? Maintenant, il cherche à rafistoler. La femme veut maintenant fuir le foyer. Amen, le divorce. On trouve qu'il part encore ailleurs là-bas. Et là-bas, le pasteur aussi, comme il voulait encore recevoir l'argent, mariage. Là-bas aussi, celle-là aussi a fui. Amen. Or, il avait l'esprit du gorille en lui. Amen. Quand la nuit, lorsqu'il était dans la chambre avec sa femme, ce n'était plus l'homme normal, c'était devenu maintenant un gorille. Donc, il y a des gens, quand tu les vois là, parfois en veste, si Dieu t'ouvre les yeux, parfois c'est un gorille qui marche. Amen. Tout à fait normal qu'il puisse croire qu'il descend d'un singe. Amen. Mais nous, notre Père nous connaît. Amen. C'est pourquoi il veut que ses enfants se marient avec ses enfants. Branham a dit, quand vous partez prendre des païennes, vous me décevez beaucoup. Amen. Un frère du Dieu vivant, au lieu d'appliquer la parole, il fait d'abord un catisage. Va ramasser une soeur, changer.
Ah, c'est toi qui changes les gens. Amen. Toi, tu as la formule pour changer quelqu'un. Donc, tu peux prendre un morceau de bois pour le transformer en poisson. J'aimerais avoir cette formule-là. Amen. C'est Jésus qui change les gens. Quand la personne est changée, Dieu le donne à son fils ou Dieu le donne à sa fille. Amen. Faites très attention. Tu n'es pas encore marié, ne commets pas ces erreurs-là. Ce n'est pas pourquoi j'ai parlé de ça. Ce n'était pas prévu. Amen. Avant la cinquième raison, paragraphe 118. Donc, Christ est le fondement. Quand tu veux bâtir quelque chose de solide, prie Dieu. Seigneur, est-ce que tu es dans ce que je fais là? Moi-même, j'avais commis cette erreur-là. Quand je suis venu dans la ville de Pointe-Noire, j'ai investi dans le commerce. Je suis parti consulter mon pasteur. La Bible dit consultez Dieu et votre pasteur. Peu importe la manière qu'il est, si Dieu l'y a établi là, il donnera un petit plus pour te conduire. Amen. Et il y a un niveau à l'école, il y a Inda. Toi, tu es docteur en philosophie ou en mathématiques. Lui, il a le niveau de l'école primaire. Si Dieu l'a établi là, il lui donnera toujours un plus qui va t'aider. Je suis parti voir mon pasteur. Je lui ai dit, regarde ce que je vais faire. Le pasteur est resté calme. Il a dit que c'est bon. Mais ne le fais pas. Si toi-même tu vas être là, c'est bon. Mais si c'est un autre, je ne vois pas. Il a laissé. Par pitié, en voulant aider quelqu'un, je suis parti, j'ai investi. Amen. Les jours que je mets toute la peinture, je mets toutes les choses là, pas, j'achète, c'est pas l'assurance, je donne les clés, il perd son permis. Amen. Permis, c'était un signe qui montrait que là où j'ai mis les pieds là, Dieu n'était plus là. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai les dettes que je paye par rapport. Un fils de Dieu, tu commets les erreurs, tu les payeras ici, avant de quitter la terre. Amen. Mais les erreurs pour nous, ce n'est pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et faire ce que Dieu ne veut pas que toi tu puisses faire. Ne regardez pas les erreurs comme pour les païens ou non, ce n'est pas ça. Nous voulons faire la volonté parfaite de Dieu. Ce que Dieu avait voulu que je puisse faire aujourd'hui, c'est ce que quand je prie, je dis, Seigneur, laisse-moi être là où toi tu avais voulu, dès avant la fondation du monde, que je puisse être. C'est ça ma prière. Même si Dieu voulait que le jour-là, moi je puisse être dans le feu, alors j'y serai dans le feu. Il y a un pasteur là au temps de William Branham qui voulait faire voyager en Afrique. On lui a dit que là-bas, là où tu vas, là-bas, il y a le palu, il y a beaucoup de choses. Tu as encore les enfants qui sont petits, tu risques d'aller perdre tes enfants là-bas. Le pasteur a dit, mais Dieu m'a dit de partir. Alors il a dit que si Dieu m'a dit d'aller là-bas, je pense que ma famille sera mieux en sécurité là-bas qu'ici aux États-Unis. Amen. Il faut chercher à faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est pourquoi il a dit consultez la parole et votre pasteur sur les moindres détails. Amen. Quand tu es sur un point qui te trouble, applique le principe de la parole. Amen. Mais quand tu appliques ça, tu gagneras. Moi, je l'ai fait et j'ai eu aussi du succès sur certains domaines. Amen. Lisons quelque chose dans 118 ici. Je crois à 25 là, je vais terminer. Le mercredi prochain, je crois que je donnerai une petite exhortation. Nous allons beaucoup prier. Amen. Branham dit, vous pouvez beaucoup chanter, mais vous ne prierez pas assez. C'est pourquoi quand nous avons l'occasion, il faut prier. Quand tu as mangé la parole, ne dors pas comme un sac de ciment. Quand tu tombes au lit là comme un sac, non, il faut te réveiller parfois pour prier. Parce que la parole, tu as écouté, c'est bon, mais c'est la prière qui te donnera la force et l'onction, amen, d'affronter les épreuves de la vie. Amen. Voilà ce qui ne va pas dans nos églises aujourd'hui, mon ami. Voilà ce qui... 117. Voilà ce qui ne va pas chez les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazériens. Nous devons creuser en tant qu'individus et ne pas compter sur nos églises. Nous devons creuser nous-mêmes jusqu'à ce que nous atteignions ce roc.
Amen. La fondation doit être bâtie sur le roc. Et le roc, c'est Jésus. Une maison qui est bâtie sur le sable ne survivra pas. Mais une maison qui est bâtie sur le roc, la parole. Amen. Ça peut siffler comme ça. Amen. Ça peut traverser comme ça. Mais quand c'est la parole, ça va survivre. Dites Amen. Un jour là, dans la parcelle là où j'ai loué là-bas, tous les couples qui étaient là, ça bagarrait. Tout. Les femmes sortent là-bas, mais séparées, massage, alors nous, on ne se battait pas avec ma femme. Alors un jour là, les gens disaient, ah, moi, c'est ça qu'un jour, j'ai dit, ah, c'est ce que tu veux. Mais là, tu n'as pas encore beaucoup prié. Ça veut dire qu'il faut que ça n'a pas gêné. Amen. Il faut que gêner. Amen. Parce que tel que tu pries là, prier, donc il faut que tout le monde gêne. Amen. Vous voyez là? Parce que la fondation n'était pas sûre. Mais quand la fondation est sûre là, c'est le roc de Christ. Même s'il y a la galère, il n'y a rien à manger. Il y a la joie. Ah, dites Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur. Si tu vois quelqu'un dire que le mariage est faux, ça veut dire qu'il souffre. Pour moi, c'est bon. Amen. Ça, c'est pour les mariés. Hein? Amen. Donc Jésus a parlé. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Assurément, il est le seul vrai fondement. Puis, une autre chose, cinquièmement, je devrais dire ceci. Il est le seul vrai bonheur et la seule vraie paix qui soit sûre. Acclamons le Seigneur. Amen. Pourquoi, ma soeur, dois-tu donner ta jeunesse à Jésus? Jésus te conduira dans ce monde plein d'embûches. Amen. Branham me disait, je n'ai pas peur de l'avenir parce que j'ai en moi celui qui détient l'avenir. Amen. C'est le maître de l'avenir est en moi. On a posé à Billy Paul, quelle est la plus grande qualité, la plus grande chose qui t'a impressionné dans la vie de ton père? Il a dit que c'est la plus grande chose, c'est que papa n'était pas paniqué. Amen. Peu importe la situation, il avait la maîtrise, il tournait le regard vers Jésus, il savait que le maître des temps et des circonstances est sur la scène. Alléluia. C'est ça le problème. Bâtis ta vie sur Jésus. Pas n'importe quel Jésus. Amen. Mais bâtis-la sur le véritable Jésus-Christ, c'est la parole. Si Dieu t'a fait grâce d'entendre ces mots, tu ne diras pas que tu n'avais jamais écouté. Mais si tu as écouté, le choix que tu feras déterminera ta destination éternelle. Même ta réussite, il dépendra. Amen. Si tu es fille de Dieu, fils de Dieu, tu ne réussiras pas dans la magouille comme les autres. Il y avait un frère là, les gens étaient en train de voler quelque part. Les murs, les trucs se cassaient là, il y avait des trucs. Il y avait des grands voleurs qui rentraient là sur les terres. Beaucoup de choses, les tôles qui se déchirent. Il rentre, il soulève un congélateur, il sort indemne, il n'est même pas blessé. Mais lui, quand il a voulu mettre pied, on rentrait seulement pour aller prendre quelque chose. Arrivé seulement à la porte, il a marché là, c'est une blessure sur la plaie. Mputa, amen. Il n'a pas pu atteindre la maison pour voler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon en lui. Amen. Dieu n'a pas voulu qu'il participe à ça. C'est ça le problème. Ce n'est pas toi-même qui te protège. Donne ta vie à Jésus. Quand j'ai épousé ma femme, j'ai dit, chérie, j'ai pris la Bible, hein. J'ai pris la brochure, j'ai mis sur ma tête. J'ai dit, chérie, qu'est-ce que tu vois ici? Je vois la Bible. Et quoi encore? La brochure. Prêché par qui? William Marion Branham. Pas derrière là. Est-ce que tu vois devant là-bas? Oh non. Voilà. Ça veut dire que tu vois ma tête, non? Oui. Mais sur ma tête, Jésus. Ça veut dire ici, dans ma maison. Ce n'est pas le grand-père qui dirige ici. Amen.
Ce n'est pas tantan, oncle, papa, mais celui qui commande ici. Ce n'est pas aussi moi, mais c'est celui qui est sur la tête. La Bible et les brochures. La parole. Amen. C'est ça. Crois au Seigneur Jésus. Donne ta vie à Jésus. Bâtis ta maison sur le roc qui est Jésus. Ça ne va pas tomber. Amen. Les vents vont souffler. Les choses vont venir. Ça ne tombera pas. Mais si tu l'as bâti sur les regards des gens, sur la popularité, sur l'argent, sur la beauté, ça va faner un jour. Amen. Ça va faner. J'avais vu un frère là, avait une sœur à l'église là, comme le frère fréquentait, il avait du mal à trouver une sœur. Fréquentait là. Ah, mais frère, qu'est-ce que là? Tu pries? L'homme m'a dit, tu dois prier. Prie. Si tu pries, tourne les regards à Jésus. Fais les choses selon la parole. Tu dois trouver. Moi, je ne trouve pas une sœur. Ah! Toute l'église là, tu as prié, Dieu là, tu n'as pas trouvé. Mais le jour que je l'avais vu trouver une sœur là, elle est allée prendre une Jézabel. Amen. Comme elle va dans boîte. Amen. J'ai dit, ah, en fait, tu as trouvé, on dirait. Amen. Mais la profondeur appelle la profondeur. Si tu veux voir la dimension de celui qui vit dans la personne là, regarde le choix qu'il fera. C'était la beauté qu'elle avait cherchée. Mais après le mariage, 5 ans après, c'était maintenant des histoires. Faites attention. Est-ce que vous êtes là? Paragraphe 123. Même brochure. En tout cas, le Seigneur m'a conduit de parler sur ça. Si jamais vous avez trouvé la vraie paix, c'est que vous avez Jésus. Amen. Jésus est la vraie paix. Il y a maintenant quelque chose maintenant qui est dans ce monde d'actualité, les comédiens. Amen. Vous allez voir que les gens sont dans une salle, il y a des gens qui sont là en train de faire seulement pour rire. Ça, c'est le diable seulement qui fait ça. Pour vouloir embrouiller les gens, que les gens qui sont là sont dans la joie. Amen. Les impudiques qui sont là. Amen. Il y a d'autres qui sont là, mais ils vont aller se détendre un peu pour rire. Oh non, il faut rire. Non, la véritable joie, c'est dans la parole. Tu peux avoir beau rire là-bas pour regarder les gens là. Mais quand tu vas te lever de ta chaise là, pour rentrer à la maison, les démons là reviendront. Amen. Il y a d'autres qui vont se cacher dans la boisson. Et il a des responsabilités, il fuit ça. Il va aller prendre la boisson pour se saouler. Il va penser qu'il aura la paix. Non, il aura un faux semblant de paix. Mais il n'a pas la paix. La vraie paix se trouve en Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, vous ne savez même pas ce que la paix signifie. Acclamez le Seigneur. Ah, frère Chanel, dans notre maison là-bas, il y a le plasma, il y a la climatisation, il y a quand tu ouvres le congélateur, il y a les choses sérieuses. Amen, les bons sandwichs, mais il n'y a pas la paix. Amen, il n'y a pas la paix. Mon pasteur était parti régler le problème d'un couple là. Ils sont arrivés là-bas dans la maison, là, la femme les a reçus dans un fauteuil, ils respirent. Amen. Pas le fauteuil à nous, là, quand tu t'assois, parfois tu as des histoires. Amen. Mais là-bas, le fauteuil même respire. Amen. La femme et le mari ne parlaient pas. Au lit, l'homme regarde là-bas, la femme regarde là-bas. Ça faisait des mois. Ah! Mais il y a les voitures dehors. En tout cas, c'est impressionnant. Nous, quand tu rentres, tu as même peur de poser les pieds. Amen. Mais il n'y avait pas la paix. Le pasteur a essayé de parler quand la femme dévoile. Non, depuis un salam mambina, mon petit maman mukanga colère. Depuis quand? 5 ans. Ah! La femme a fermé la colère de 5 ans. Mais quand tu regardes dehors, il y a les voitures. Le congélateur est bourré. Amen. Ma fauteuil que vous respirez, que place, mais bon, na mire. Amen. Mais le pasteur à cette époque, il n'avait rien laissé à la femme à la maison.
Un biclin n'a qu'à quoi 500. Amen. Hein? Elle a attendu jusqu'à 17h pour aller acheter les petits makwala là au marché là pour préparer. Et les pasteurs là, ils ont fini de parler là, ils ont exhorté la femme là. Elle a dit non, mais tu peux pardonner ton mari, voilà. Ils ont prié pour eux. La femme rentre là, il ouvre le congélateur, il sort des sachets là. Il donne là rempli de poissons. Le pasteur a pris, il est un peu content. Amen. Alors, chez moi, le pasteur vient, il dit, ah! Il y a moun Moussa Bikla qui a 500. Amen. Quand il arrive à la maison, il toque la porte. Vous savez, les bonnes choses, on n'oublie pas. Amen. Il y a des choses inoubliables dans la vie. Amen. Quand il a toqué la porte, la femme était un peu hésitante là. Il a dit, la colombe, ouvre. Amen. Il a écouté la voix, il a compris. Ça, c'est la voix de mon mari. Quand il a ouvert la clac, la première chose, elle me fait une bise. Amen. Cela avait marqué le pasteur. Kuna, congélateur Kakoufoulou. Les voitures sont dehors, mais laissez le front fermé. Pour moi, vous savez qu'à 500, mes déjeuners vendavé. Mais je rentre, on me reçoit avec une bisou. Amen. C'est la vraie paix que Jésus donne. Cherchez d'abord Jésus. Le reste viendra par-dessus. Aime Jésus. Dis Jésus, je t'aime. Seigneur, j'ai compris. Sans toi, je suis héros. Sans toi, tout ce que je fais est bâti sur le sable. Seigneur, je vais te connaître dans toute ta profondeur, dans toute ta largeur, dans toute ta hauteur. Je vais te servir. Amen. Ne te soucie pas de toutes les choses que tu vois là. Ce que Dieu avait prédestiné pour toi ne te ratera pas. Amen. On m'a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ne cherche pas le miracle, ça va t'accompagner. Amen. Moi, je sais que le miracle m'accompagne. Si je dis la vérité, l'auteur de la vérité est obligé de confirmer. Amen. Ce n'est pas ma parole, c'est sa parole à lui. Amen. Moi, je l'ai cru et j'applique ça dans ma vie. Non. Si ça n'accomplit pas aujourd'hui, demain, ça va s'accomplir. Amen. C'est ça le problème. Mon frère, ma soeur. Tourne les regards vers Jésus. Il est le seul fondement qui soit. Amen. Il est la seule vraie paix qui peut venir dans ta vie. Tu peux avoir échoué hier, mais tu es dans la joie. Amen. Pendant que je parle, il y a des hommes riches qui se sont suicidés. Amen. Pendant que je parle, il y a des femmes qui sont mortes. Des belles femmes aussi. Hein? Amen. Il y a des gens qui roulaient dans les voitures, mais qui sont tourmentés. Mais toi, tu as eu le courage de venir t'asseoir ici et dire Amen à la parole. Ce n'est pas donné à tout le monde. Jésus t'aime. Jésus, c'est la parole. Il est la seule lumière qui va te permettre de marcher. Amen. Il va te dire non, ne marche pas comme ça. N'imite pas les voisins. Le voisin, quand tu le vois là, il est dans les ténèbres. Mais la lumière te montre comment marcher. Amen. La seule lumière, c'est le message de l'heure. Amen. La parole de Dieu qui peut changer ta vie, qui peut te transformer, faire de toi un véritable chrétien à l'image de Jésus. C'est le message prêché par le prophète William Branham. Branham n'est pas Dieu, mais c'est un homme que Dieu a utilisé pour nous apporter la lumière en ce temps du soir. Parce qu'il y a trop les ténèbres. Chacun peut dire quoi que ce soit. Celui-là dit ceci, celui-là dit ceci. Mais quand tu l'écoutes prêcher, il parle de la délivrance. Mais quand tu viens, il te dit va acheter les bougies rouges, les bougies jaunes, et viens avec une bouteille d'eau. Ah! Mais il y a maintenant les bougies jaunes, les bougies rouges là. Amen. Il te parle de Jésus, mais dans les œuvres, il appelle les démons. Amen. Faites attention. La seule vraie lumière qui te permettra de marcher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, c'est la parole. Dimanche, venez à temps. Amen. Invite ton frère. Invite ta soeur. Si tu veux expérimenter le Dieu de William Branham, viens le voir. Amen. Amen. Si tu viens pour voir Jésus, tu le verras. Mais si tu viens pour me voir, eh bien tu verras qu'elle est faute.
Amen. Il n'y a rien en moi que tu peux aimer. Je ne suis même pas en veste là. Amen. Amen. Mais au moins, je sais une seule chose. J'ai Jésus. Amen. Et dites Amen. Ma main posée sur la Bible, ça y est là. Je suis du roi de la chair. Si je mens, je signe mon passeport pour l'enfer. Amen. Je sais de quoi je parle. J'ai écrit ce message depuis 2005. Depuis que j'ai écrit, je suis debout. Amen. Aujourd'hui, on se donne de la fin. La plénitude de la parole a été libérée. Et la plénitude de la parole apporte la plénitude de l'onction. Amen. C'est l'onction-là. Quand ça te prend sous contrôle, ça te montre comment marcher. Amen. La chair peut parfois trembler. La chair peut faire ceci. Mais quand tu es sur le point de trébucher, lui-même, il vient. Amen. Acclamez le Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamez le Seigneur Jésus. Amen. Jésus-Christ est notre Dieu. Le Dieu de William Branham. Le Seigneur Jésus. Le seul qui a laissé une tombe vide. Amen. C'est pourquoi je l'aime. Et je cherche à m'identifier à sa parole. Priez pour moi. Priez pour le pasteur. Prie pour ton frère. Prie pour la journée de dimanche. Afin que lui-même, Jésus, entre en scène. Que chacun de nous reçoit. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour adorer le Seigneur. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur Cantique 99, les lieux plus hauts.
prié selon la prédication. On nous a montré le pourquoi nous devons venir à Jésus. La première des choses, parce que Jésus est le chemin. La deuxième des choses, parce qu'il est la vérité. Il est la personne de la vérité. La troisième des choses, parce qu'il est la lumière. La quatrième des choses, parce qu'il est le fondement sur lequel nous devons bâtir notre vie. Et la cinquième des choses, parce qu'il est le vrai bonheur et la véritable paix à la fin. Priez le Seigneur, que le Seigneur nous aide à le suivre, à marcher dans ses voies, afin que nous ne nous perdions pas. Priez Dieu. Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, nous te rendons grâce, Seigneur, ce soir